Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Lion en nous pour mai-juin 2023. J'espère que vous allez bien et merci de votre patience. Alors, j'ai posé ici les cartes du message général. Je mettrai le minutage en barre de description pour l'éclairage plus professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Alors, rien que déjà en disposant les cartes, et bien après, ça ne m'a pas étonné de trouver l'invitation du tarot qui est le soleil, parce qu'il y avait vraiment une tranquillité, une envie de simplicité, de joie partagée que nous transmet vraiment le soleil, l'envie de recevoir et d'accepter, de dire oui aux bénédictions de la vie. Alors, peut-être que vous allez partager des moments agréables avec les personnes autour de vous, des moments de partage dans le cœur, peut-être des partages amoureux, mais pas que, ça peut être aussi dans votre vie affective de manière générale ou dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée quand même d'accepter de recevoir les cadeaux de la vie aujourd'hui et surtout d'arrêter de vous mettre de la pression sur le dos, des obligations, des responsabilités que vous n'avez peut-être pas à prendre, voyez. Des relations qui sont lourdes, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc où vous vous dites ça suffit. Vous avez envie de vous autoriser en fait à vivre presque, vous voyez, comme un enfant qui se couche le soir et qui est serein, qui fait de beaux rêves. D'ailleurs, vous pourriez mieux dormir et faire plus de jolis rêves. Il y a marqué « Je dors bien et je fais de jolis rêves ». Pour ceux qui avaient l'habitude de faire beaucoup de cauchemars, ça paraît bizarre, mais vous pourriez vous apercevoir que vous avez des rêves qui sont moins empreints de peur, j'entends, beaucoup plus jolis, comme si vous aviez confiance que la vie peut vous amener de jolies choses aujourd'hui, et comme par hasard du coup, elle vous amène des bénédictions. D'ailleurs, vous pourriez voir se présenter à vous de nouvelles aventures auxquelles on vous invite à dire oui. Des aventures qui vous font envie, on vous dit, hein, osez dire oui au changement, osez. Donc, c'est peut-être des choses du quotidien, tout simplement, hein, qui sont nouvelles. Vous aurez envie d'aller visiter telle chose que vous n'avez jamais visité, d'aller vous balader dans la nature à cet endroit que vous n'avez jamais connu, d'aller avec cette personne avec qui vous n'étiez jamais allé. Je ne sais pas, ça peut être des choses du quotidien. Vous voyez, je vais changer ma façon d'aborder le quotidien. Mais ça peut être aussi un gros changement de vie. Peut-être certains sont à la porte d'un changement de vie et il est question maintenant d'oser décider d'y aller. Et c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez, peut-être quelque chose que vous aviez dans le viseur depuis un moment. C'est comme si la vie venait de vous l'apporter sous le nez et elle vous dit alors tu vas plonger ou pas. Et j'ai l'impression que pour certains vous pourriez prendre une vraie décision de vie là, de sauter le pas. D'accord ? D'ailleurs, avec la carte de la retraite, on vous parle d'un départ à point nommé et d'un conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc peut-être allez-vous traverser des phases justement d'hésitation parce que ça va vous faire travailler aussi, hein, le fait de prendre cette décision peut-être, alors peut-être de partir à la retraite, mais ça peut être de partir en voyage, de déménager, voilà. Ça peut être en étant accompagné hein, par un groupe aussi, je ne sais pas, pour certains, mais... il peut y avoir un gros changement de vie qui s'annonce et ça va vous demander de prendre une vraie décision. Que vous retardiez peut-être et ce qui se présente à vous va vous aider, peut-être vous motiver à sauter le pas parce que pour certains vous vous dites mais c'est trop gros quoi, il faut que j'y aille, voyez. Et je vous dis pour d'autres c'est vraiment juste, mais c'est pas juste, hein, mais c'est au niveau de votre vie quotidienne. Je vais m'autoriser à vivre des expériences que je ne m'autorisais pas jusque-là, parce que je me sentais comme obligée de me restreindre et de remettre à plus tard. Et ce que ça peut débloquer, regardez, c'est la bonne humeur. Donc, aller vers plus de joie de vivre, partager. Hein. Alors, avec cette carte de Pluton, donc de la transformation, et l'automne et la planification, ce que c'est venu me dire, et c'est un message assez fort, hein, ça peut être aussi que vous avez évolué depuis un bon moment. Hein, je vois ce sage-là, dans une perception peut-être plus philosophique presque de la vie, quelque chose d'assez métaphysique, une perception des cycles de la vie, de la notion de mort, de vie qui ont changé. Hein, comme si vous aviez beaucoup plus conscience que oui, nous sommes mortels, mais paradoxalement, c'est comme si, peut-être les épreuves de la vie ont fait que aussi, vous aviez aujourd'hui moins de peur.
et beaucoup plus de joie à vivre au jour le jour les cadeaux que la vie me propose, les aventures que la vie me propose. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de se retenir. Et quelquefois, c'est vrai que les épreuves vont nous amener, par exemple, à contacter notre puissance et à du coup nous sentir plus sûrs à l'intérieur. On n'a presque plus besoin de personne pour tenir debout. Oui, on a presque plus. On a cette sensation de ne plus avoir besoin de personne pour tenir debout et du coup, on se sent plus serein. Ça peut être aussi d'avoir vécu des épreuves tellement difficiles, peut-être même d'avoir perdu des gens. Ça peut être des vrais deuils, voyez, des décès récents ou d'il y a quelques années, qui vous ont peut-être plongé dans une profonde tristesse au départ, mais à un moment donné, c'est comme si la personne, elle dépose à vos pieds un cadeau, comme si elle vous disait, au moment où tu seras prêt, tu l'ouvriras, et vous ouvrez le cadeau, et là, il y a une sensation, une reconnexion au sentiment d'être vivant, mais hyper puissante. Et j'ai l'impression que c'est ça avec quoi vous renouez, le sentiment d'être vivant, de ne plus avoir envie de remettre à plus tard le fait de goûter à la vie avec joie. Et c'est pour ça que vous avez envie de vous délester de certaines obligations ou restrictions que vous vous mettez peut-être encore aujourd'hui dans un ou plusieurs domaines. Peut-être qu'il y a des domaines où vous vous en mettez plus du tout, mais il y en a un en particulier où vis-à-vis de certaines personnes, où là, vous avez encore du mal. Et la vie va vous pousser à faire sauter ça, j'ai l'impression. Vous voyez, l'automne, ça peut être vraiment cette conscience que le temps passe, et non pas que ça me met dans une urgence et dans une peur encore plus grande, mais je pense que les épreuves vous ont amené à avoir conscience justement, je sais pas moi, des cycles de la vie et du goût de la vie. Et vous pourriez vous sentir très vivant en ce moment, même revivre pour certains, et prendre, je vous dis, dans cette période des décisions et commencer à planifier. On a une phase de planification par rapport à quelque chose qui va peut-être se réaliser dans quelques temps, peut-être dans plusieurs mois. Peut-être même que l'automne-hiver, on va clore un chapitre et que ensuite on va en ouvrir un autre, vous voyez. Parce que je pense que pour certains, là je parle à ceux qui vraiment sont à l'aube de clôturer un chapitre de vie et d'en ouvrir un autre, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va plus pouvoir durer. Et puis pour les autres, je pense que c'est une façon de vous comporter vis-à-vis de certaines personnes ou dans un domaine précis qui va être amené à changer. Vous voyez, certains, je vois la carte de la retraite, donc je vous donne une transposition très littérale, mais se retenaient peut-être depuis un certain temps de partir à la retraite ou de partir en voyage parce qu'ils se sentaient des obligations. Et là, il y a quelque chose qui se présente qui vous fait très envie et ça va vous motiver à sauter le pas et à prendre la décision, par exemple. Même si ça vous met dans certaines hésitations, on va le voir, et une certaine peut-être culpabilité à dépasser. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui renoue avec le côté magique de la vie. On vous dit, la magie peut arriver à tout temps de l'année et même à tout âge et à toute période de vie. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui à un moment donné s'est dit tout est fini. Eh bien là, je parle aujourd'hui à quelqu'un qui se dit mais la vie est magique. Et vous ouvrez des grands yeux comme les yeux d'un enfant en vous disant waouh, waouh, j'ai jamais visité cette ville, j'ai envie d'y aller, j'ai jamais... voilà, il y a un nouveau projet qui se présente à moi, c'est un projet dont j'ai rêvé. Waouh, vous voyez, je sais pas. Mais tout peut vous émerveiller, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, d'où vous venez? Alors, ça peut être récent, comme ça peut être assez plus lointain. On a écouté votre ange gardien. Et pour moi, il y a vraiment une phase où vous avez traversé quelque chose de très sombre, peut-être même de très triste, de très difficile. Et c'est comme si... il y a comme une carapace qui s'est fissurée ou quelque chose, enfin peut-être même des émotions qui sont sorties, que vous n'aviez jamais sorties, peut-être de colère ou de tristesse. Et à la faveur finalement, bon, je ne sais pas si c'est bien de le dire ça, mais de ces épreuves, vous avez, peut-être par la prière pour certains, la connexion à vos anges, aux guides, au monde subtil, vous avez connecté la joie dans votre cœur, comme si elle ne dépendait aujourd'hui plus du tout de l'extérieur, mais que vous aviez jusque dans votre chair compris que la joie est en vous, dans votre âme. Et je pense que la sérénité, elle vient aussi du fait, si ça vous parle, que cette joie, elle ne peut jamais s'éteindre. Que vous soyez incarné
ou que cette âme quitte ce corps. Elle sera toujours là. Et il y en a certains que ça a vraiment apaisé en se disant mais j'ai plus besoin de courir ou de mettre autant d'urgence ou de pression. Bon, je sais, ça va un peu loin, mais bon, écoutez, c'est ce qui vient. En tout cas, il y a une reconnexion à la joie qui s'est faite. Et peut-être du coup, une joie qui est bien moins dépendante du monde extérieur. Et qui paradoxalement fait que vous vous sentez moins seul, moins en peur d'être seul, ou moins isolé, ou moins dans le rejet de l'autre. Voyez, c'est comme si vous aviez moins de peur pour moi. Et du coup, vous vous ouvrez plus à ce que la vie peut vous amener. Parce qu'il y a quelqu'un là qui pouvait soit trop s'accrocher, soit trop rejeter. Et là, je suis plus dans un accueil de ce que la vie m'amène. Et elle a pu vous amener beaucoup de bénédictions. Et apparemment, là, il y en a d'autres à venir. Dans un domaine peut-être, je vous dis, où vous ne vous autorisiez pas à les recevoir. Par crainte peut-être de la réaction de l'autre. Alors, par rapport à cette phase de vie que j'ai décrite, là, que vous avez traversée, effectivement, vous avez pu porter comme un masque et cacher beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous, soit par un sourire et une attitude plutôt, on va dire, soumise, soit par le masque justement de la personne colérique, dominante, qui impose. Et finalement, ces deux attitudes extrêmes se rejoignaient dans la... c'est bizarre, hein, je vois dans la peur, comme si ce masque vous protégeait un petit être profondément triste à l'intérieur de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu faire longtemps. Alors, pendant cette période, au centre, on a aimé votre corps. Donc, littéralement, il y a peut-être quand même quelque chose qui vous ramène aux soins du corps. Peut-être que vous allez en avoir envie, prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de votre rythme de vie, de votre sommeil. Voilà, ça peut être un plaisir hein, de faire ça. J'entends certains avoir envie d'aller faire une thalasso, je pense à ça, de la réflexologie, de l'acupuncture, toutes ces choses qui rééquilibrent le métabolisme et qui met un rythme tranquille, j'ai l'impression. Hein. Il peut y avoir aussi une prise de conscience assez fulgurante que, je vous dis, ça peut être dans un domaine bien particulier ou de manière générale dans votre vie, vous vous retenez encore de certaines choses, d'aller de l'avant, de dire stop à quelque chose et de vous ouvrir à une nouvelle aventure et de lui dire oui. C'est peut-être une façon de faire que vous avez eu plusieurs fois dans votre vie, de ne pas arriver à dire stop et de laisser passer une opportunité qui était là devant vous. Et votre corps pourrait vous le rappeler depuis quelque temps hein, déjà, peut-être au niveau des articulations des jambes, de la hanche, peut-être au niveau du ventre ou des épaules, je ne sais pas, ou des trapèzes, des articulations, j'ai l'impression quand même pas mal. Parce que je parle potentiellement à quelqu'un à qui très tôt on a coupé les ailes et qui a pris peut-être l'habitude dans sa vie à un moment donné de se les couper elle-même ou lui-même. Et là, vous prenez conscience que ça suffit. Donc vous pourriez effectivement, même à travers une communication, dire non à quelqu'un de manière ferme mais posée, voyez, ou dire stop, ou dire ça suffit. Je ne sais pas comment vous le formulez, mais dire oui à autre chose qui vous fait envie. Se dire non, c'est un grand oui à l'aventure qui vous est proposée. Et encore une fois, ça peut être dans votre vie quotidienne, vous voyez. D'habitude, vous disiez toujours oui à cette personne qui venait peut-être pleurer sur votre épaule. Et là, le même jour, on vous propose d'aller vous éclater à découvrir ce nouvel endroit que vous ne connaissez pas avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et bien cette fois, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas responsable de l'autre personne. Vous voyez, je vous dis, ça suffit de reporter à plus tard et de mettre des obligations que j'ai pas. Mais ça peut être des gros changements de vie hein, où je vais décider de dire stop à quelqu'un, même si je sais que ça ne va pas lui faire plaisir, voire même le frustrer ou la frustrer ou le mettre en colère ou quelque chose comme ça. Et peut-être dépasser une peur de ce qui m'attend, parce qu'apparemment, il y a vraiment une aventure là qui vous attend.
Et vous avez peut-être même pu vous retenir dans votre vie parce qu'il y avait peut-être une peur de vous scratcher aussi, hein, quand même. Hein. Et des fois, on va se retrouver à s'enfermer dans des relations justement sous cloche, là. Ça cache aussi un petit peu la peur de se lancer dans mes propres envies, dans les propres aventures. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est que ce soit des gens qui viennent vous le proposer et peut-être même, je ne sais pas, vous voyez, qu'il y ait quelqu'un en face de vous ou plusieurs personnes en face de vous. C'est comme si ça... Voilà, vous allez... Il y a quelqu'un qui trouve une clé là, hein, donc qui, je pense, moi, va prendre une décision parce qu'il y a une nouvelle aventure avec cet as de coupe qui vous attend. Alors, est-ce que c'est une nouvelle aventure amoureuse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous transporte le cœur, tout simplement, qui vous fait envie? Et vous pourriez, au départ, ça me fait penser à la carte de l'amoureux, être dans l'hésitation. J'y vais pas. Mais vous allez voir que certains, il peut y avoir même des souffrances psychosomatiques qui se réveillent à chaque fois que vous vous retenez maintenant d'aller vers ce qui vous met dans la joie de vivre, quoi. Hein. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, on n'arrête pas ces traitements ou je ne sais quoi, mais voilà, si ça vous parle. Le 21, c'est quand même la nécessité de clore quelque chose, et je vous dis, ça peut même être une façon d'être, mais ça peut être clore, voilà, en arrêter avec quelque chose. Hein. Et prendre une décision. Je vois le mot planification, vous allez peut-être du coup commencer à planifier. Et qu'est-ce qui vous attend donc, hein, dans les temps qui viennent? Justement, on est dans ce même mouvement, vous voyez, Pluton, transformation, je me libère, je dépasse tout ce qui m'enfermait encore dans certaines situations. Donc, il y a l'idée de dépasser une culpabilité avec cette carte. Peut-être, vous voyez, de laisser des personnes derrière moi. Et encore une fois, ça peut être des choses qui paraissent anodines. Vous voyez, j'ai l'habitude de rester toujours avec ces personnes-là. Et bien aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais aller tester cette nouvelle expérience, je ne sais pas. Mais ça peut être vraiment un choix de vie qui va amener un départ dans la matière, dans les temps qui viennent, qui va vous amener à dépasser une culpabilité qui peut-être était là depuis longtemps et peut-être même depuis l'enfance. Hein. Avec la notion d'enfant, ça peut être cet enfant intérieur que vous allez autoriser en dépassant cette culpabilité à aller dans la vie, à aller goûter la vie, à aller jouer, quoi, tout simplement, et découvrir la vie alors que vous vous reteniez de le faire. Et donc en relâchant un certain contrôle serré que vous aviez sur vous-même. Et peut-être que vous aviez autorisé d'autres personnes du coup à avoir sur vous. Là, il pourrait y avoir quelque chose d'assez fulgurant où vous vous apercevez que personne finalement n'a d'autorité sur vous si ce n'est vous-même. Et encore une fois, vous pourriez vous retenir par rapport à, je ne sais pas, ça ne se fait pas de quitter cet emploi, par rapport à un partenaire amoureux, par rapport même à vos enfants qui sont grands mais pourtant vous avez du mal à vous autoriser, par rapport à ces amis-là, que sais-je. Donc l'énergie qui est en train de se développer chez vous, je la cherche parce que c'est celle qui est sortie en premier, ben justement, c'est ce 5 de denier à l'envers. Vous voyez, j'ai plus autant peur, moi, de me retrouver seule, d'être rejetée, d'être abandonnée. Et peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler aussi, de ne pas s'agripper à une situation, parce qu'au fond, j'entends, je ne m'abandonnerai jamais moi-même. J'ai trouvé une connexion avec le soleil dans mon cœur, une connexion avec moi-même, avec presque cette partie divine en moi. Et donc vous pourriez vraiment, hein, avec le 10 d'épée qu'on vous invite à laisser derrière vous, arriver à la fin d'un chapitre difficile. Exemple, dans une relation amoureuse, c'est comme si ça suffisait, quoi. Hein, là, il y a quelqu'un qui... Vous avez beaucoup évolué, donc forcément, vous ne pouvez plus continuer comme à supporter ça, en fait, j'ai l'impression, à vous faire supporter ça. Et ça peut même vous ramener pour certains à votre histoire familiale. Hein. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous obligez vis-à-vis de cette personne, peut-être même que vous avez peur de sa réaction, tout comme vous aviez peur de la réaction, par exemple, d'un parent ou je ne sais quoi. Voyez ? Mais encore une fois... je vous disais, vous avez pu beaucoup vous soumettre, comme certains, vous avez pu porter le masque de la personne qui, voilà, qui impose, qui domine, hein,
parce que c'était un peu, voilà, à un moment donné, peut-être que voilà, c'était la seule stratégie que vous aviez pour pouvoir vous sentir sécure. Et vous pourriez relâcher ça aussi, hein. Et il pourrait y avoir du coup une sensation vraiment d'être en train de libérer l'enfant intérieur en vous. Peut-être même c'est par rapport à vos enfants, hein, grands enfants je veux dire, hein, que vous aviez besoin de relâcher comme une pression. Ça peut être aussi, alors attention parce que là il y a un truc qui vient qui est assez particulier, on a le 6 de coupe, le diable et le 2 de coupe. Il peut y avoir comme le relâchement d'une pression en lien avec quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un qui est sorti de votre vie mais vous n'arriviez pas à vous défaire de cette relation, vous voyez ça. Bon, là je pense qu'il y a une décision qui va être prise qui est beaucoup plus ferme en vous. Ça va vous dépasser, certes, demander peut-être certes de dépasser une culpabilité, mais en tout cas, c'est comme s'il était en train de se libérer, vous étiez en train de vous libérer alors que vous aviez du mal à vous en défaire, même si vous n'étiez plus avec cette personne, par exemple. Comme si vous vous sentiez encore obligé vis-à-vis d'eux. Et ça peut même être quelqu'un qui est déjà parti de ce monde, qui a déjà quitté son enveloppe terrestre, voilà, corporelle, qui a déjà quitté ce monde, et vis-à-vis de qui vous continuez peut-être à vous sentir obligé d'eux. Et là, vous pourriez même presque entendre cette personne vous dire, mais qu'est-ce que je suis... Bon, alors attention, c'est pas pour tous, mais qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureuse de te voir vivre ta vie aussi librement et de t'autoriser toutes ces choses. Alors que peut-être dans la relation que vous entreteniez avec cette personne, il ne se passait pas du tout ça et vous vous sentiez complètement brimé, réprimé, etc. Et là, vous vous autorisez en fait, vous allez vous autoriser vous-même et vous allez voir que il y a peut-être même un lien d'amour très fort que vous pourriez sentir et cette personne, vous allez peut-être même lui faire partager depuis votre cœur toutes les nouvelles expériences que vous vivez. Ça peut même être vous autoriser à revivre une relation amoureuse alors que jusque-là, vous vous disiez tout est fini, je ne le revivrai plus. Et peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, vous vous l'interdisiez. Mais je vous dis, ça peut ne pas forcément être une nouvelle relation amoureuse. Mais vous allez peut-être vous autoriser à vivre des choses et sentir, je ne sais pas pourquoi, mais percevoir que cette personne, elle est heureuse pour vous. Et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que là, je vois bien qu'il y en a certains où il y a une profonde... comment dire? Vous voyez, là, je vous dis, certes, vous avez pu vivre de la toxicité avec cette personne, mais il y avait toujours de l'amour au fond. Bon. Et puis d'autres, au jour d'aujourd'hui, vous êtes concrètement dans la matière, il y a besoin de s'extraire d'une situation qui est profondément toxique pour vous et de vous ouvrir à quelque chose, voilà, de plus sain, de plus apaisé pour vous, et peut-être même, voilà, de ne plus jamais être en contact au niveau humain voilà, avec cette personne, parce que c'est juste tout simplement pas bon pour vous. Hein. Ok. Donc vous voyez, il y a des degrés. Parce que, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va s'autoriser vis-à-vis de ses amis à ne plus fonctionner comme avant, et à ne plus s'interdire des choses, bon, voilà, vous voyez, c'est pas le même degré. Je regarde si j'avais encore quelque chose à vous dire par rapport à ça. Je pense pas. En tout cas, là, ce qui est travaillé, c'est très très en lien avec votre histoire, votre enfance, très certainement. Surtout si vous avez eu peur de la réaction d'une figure d'autorité. Peut-être, voilà, très en lien avec votre lignée. Hein. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se jouer. C'est pas pour rien qu'on a la carte de Pluton au niveau de la transformation. Alors, je vais, donc le minutage est en barre de description, je les avais mis de côté pour pas trop encombrer le jeu. Je vais vous faire la petite histoire, vous savez, c'est l'ambiance en début, milieu, fin de période, même si le temps est fluide, hein, vous le savez, dans les tirages. Donc, je vais reposer les cartes et je vous les montre ensuite. Voilà. Donc, début de période, on a le saut en parachute. Alors,
Vous pourriez du coup expérimenter des choses nouvelles et je vous dis, hein, cette envie d'être dans la joie, le plaisir, peut-être que vous sentez que vous avez envie de sortir de chez vous, de prendre l'air, de faire des choses nouvelles, plein de choses différentes, voilà, vous avez l'énergie pour. Et puis le saut en parachute, ça peut être aussi, je vous disais, dans une plus large mesure, quelqu'un qui saute le pas, hein, qui prend la décision de sauter le pas. Alors, on a la carte du foyer, donc ça peut être en lien avec une maison, avec l'immobilier, avec le fait de rentrer dans une nouvelle maison ou de quitter un foyer, de le vendre, ou je vous dis peut-être même de se séparer, mais ça peut être au niveau de l'ambiance, hein, et de ce que vous ressentez, le fait d'alterner entre des moments comme ça où j'ai envie de nouveauté, de dire oui au changement, et puis d'autres où j'ai besoin de cocooner, d'être à l'intérieur, de revenir en moi, dans mon espace de tranquillité, de sécurité. Hein. Ça peut être une alternance aussi comme ça. Mais on voit qu'il y a de la joie, vous voyez, bon, c'est pas besoin d'être devin avec la carte de la joie. Vous sentez, pour certains, que vous êtes en train de vous libérer d'une phase peut-être un peu sombre, difficile. Ça peut être juste de l'enfermement de l'hiver, hein, mais pour d'autres, je sens que c'est quelque chose de plus lourd que ça. On est en train de fêter la fin de quelque chose, là. Hein. On a l'amour, donc peut-être qu'il y a un nouvel amour, mais il y a peut-être un nouveau projet qui vous porte, vous voyez, voilà, des nouvelles envies. Et peut-être que dès le début de période, vous pouvez sauter le pas pour certains. Et encore une fois, je vous dis, le temps est fluide dans les tirages. Vous sentez que vous êtes en train de vous approcher de la sortie, en fait. Hein. Donc, il y a l'envie d'y aller, moi, j'ai l'impression. Alors, milieu de période, on a votre ex. Alors, ça peut être votre ex. Ça peut être une situation qui vous relie au passé, dans laquelle vous avez encore un pied. Ça peut être quelqu'un de votre passé, tout simplement. Et on a la carte de la révélation. Donc, soit il y a une grosse prise de conscience, et c'est ce dont on a parlé dans le message général, hein, que finalement, il n'y a que vous qui vous retenez vous-même et que maintenant, ça suffit. Donc, vous pourriez prendre une décision assez radicale, même par rapport, par exemple, à un ex dont vous aviez du mal à vous extirper, je ne sais pas, ou quelqu'un du passé vis-à-vis de qui vous aviez du mal à vous sentir dans la liberté. Là, j'ai l'impression que vous faites une grosse prise de conscience, mais il pourrait y avoir aussi comme un événement, quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'un cadeau de la vie, d'une chance qui se présente à vous, et vous vous dites, mais ça correspond vraiment à quelque chose que je voulais faire, à un souhait de ma part. Donc, ça va vous aider à faire les bons choix, vous voyez, et à plus fonctionner comme avant. Du coup, vous pourriez, dans une communication, alors peut-être avec quelqu'un du passé ou vis-à-vis de... Voilà, vous affirmer. Parce que c'est comme ça suffit, quoi, ce truc qui me pèse ou cette toxicité. Ça, c'est arrivé à un point de non-retour en moi. Et encore une fois, vous y mettrez des degrés, d'accord? C'est peut-être juste une façon de fonctionner vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et puis, vous n'avez plus envie de faire comme ça. Là, il y a une super opportunité qui se présente dans... Je sais pas, pour faire quelque chose. Vous avez envie d'y aller cette fois. Et peut-être cette fois, vous direz non à cette personne à qui vous disiez toujours oui. Vous voyez? Voilà. Mais ça peut vraiment être quelqu'un vis-à-vis de qui vous actez, ou une situation qui vous relie au passé vis-à-vis de laquelle vous actez que maintenant, ça suffit de fonctionner comme ça. Et donc, vous pourriez dire un stop à quelqu'un, mais peut-être un grand oui à autre chose. Et vous voyez, fin de période, quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous, ou des gens en face de vous qui vous entraînent avec eux, qui vous montrent le chemin, hein, sur votre route, qui vous entraînent vers ce changement, qui sont là pour vous aider dans la transformation, parce que peut-être que si ça venait que de vous, ce serait un peu plus difficile. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous, ça peut être un homme, hein, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, mais qui vous entraîne dans une façon de vivre aussi plus cool. Là, on est sur fin de période, peut-être dans une ambiance plus cool aussi, hein, un passage, un shift dans l'ambiance. Peut-être que même vous êtes parti en vacances, vous avez lâché la pression une fois peut-être avoir pris une décision, et il y a quelque chose de plus cool, de plus serein. C'est possible aussi, hein.
dans l'ambiance. Donc, on a la carte de la victoire, on a la carte du vendredi 13 et le fait de célébrer quelque chose. Donc, vous pourriez vraiment célébrer, je sais pas moi, une victoire. Quelque part, c'est une victoire. Peut-être même sur vous-même, hein, parce qu'on voit que cette nouvelle aventure, c'est un défi pour vous, mais ou changer ce comportement chez vous, c'est un défi, mais vous y allez quand même. Donc pour moi, il pourrait y avoir par exemple même, vous voyez, par exemple, une signature qui implique une vente, un achat, un investissement. Donc ça peut être stressant quelque part si c'est nouveau, mais ça a vocation à se pérenniser. Là, vraiment, on a un passage qui se fait. Alors j'ai l'impression que vous allez en parler à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Je ne sais pas comment vous dire. Il y en a certains qui vont justement, peut-être ça va les stresser un peu, faire une grande révélation. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est que peut-être pour le moment, peut-être justement, hein, la crainte de la réaction des autres est encore un peu trop présente. Et puis peut-être même que vous sentez qu'il vaut mieux ne pas tout dire. Et vous allez comme dire à certaines personnes, mais pas à d'autres. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire. Donc là, vous verrez du coup voilà, ce qui vous parle le plus. Alors, je vais poser les cartes du tirage professionnel et je reviens vers vous. Alors, me revoilà pour l'éclairage professionnel. Donc, le message général peut beaucoup vous parler. Donc, voilà, je ne vais pas faire un tirage extrêmement long. Alors, la carte du diable est apparue comme ça. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train, hein, vous voyez, Pluton, c'est une carte relativement lente. Donc, ça fait un moment, une planète, pardon, ça fait un moment que la transformation est à l'œuvre. Et je pense que vous êtes en train d'arriver au point de bascule où vous allez vous libérer d'une sensation d'être enfermé, retenu peut-être hein, par des conditions financières avantageuses, par je ne sais quoi. Le diable, c'est quand même la sensation voilà, d'être un petit peu pieds et poings liés. Et peut-être en tant que même entrepreneur, d'avoir beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise. Hein, c'est pas, voilà, certains peuvent être par exemple salariés et se sentir contraints et avoir envie de prendre leur indépendance. Mais ça peut être aussi retrouver sa liberté parce que vous vous en êtes mis beaucoup sur le dos hein, dans votre esprit d'entreprise. Donc vous verrez ce qui vous parle. Vous voyez, dans ce que vous souhaitez, on a le 10 de bâton à l'envers. Et quand je disais j'arrête de me mettre plein de responsabilités sur le dos et d'obligations, peut-être que ça suffit. Et ça va impliquer peut-être avec cet empereur à l'envers, eh ben, de décider, alors pour certains ça peut même être de décider d'arrêter un projet, une entreprise, peut-être, je vous disais, hein, pour certains de passer à autre chose, de changer de statut, de partir à la retraite, de décider de quitter peut-être même pour d'autres une autorité, d'arrêter d'être sous une autorité et de devenir soi-même l'empereur. Donc ça peut être, vous voyez, l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit j'arrête d'être sous l'autorité des autres, parce que toutes mes capacités, je les mets à leur service et je finis par faire des trucs qui n'ont pas de sens et j'ai besoin de les mettre à mon service. Et pour ces personnes-là, je pense qu'il y a un besoin de se sentir légitime. On va en reparler. Et pour les autres, c'est plutôt accepter de laisser les rênes peut-être à quelqu'un d'autre désormais. Et puis à partir de nouvelles aventures, peut-être même voilà, de décider de changer de statut et de quitter le monde du travail entre guillemets, parce que quitter le monde du travail, ça peut même être changer de manière d'aborder les activités professionnelles. Certains n'ont même plus envie de parler du mot travail. Donc vous voulez vivre votre activité professionnelle différemment et pour ça, il faut peut-être laisser voilà, le statut ancien. Alors, le challenge, je vous disais, il y en a qui ont envie, je pense, hein, de faire autre chose qui est de l'ordre du rêve avec ce 9 de coupe et le magicien. Et le challenge, ça va être de se reconnaître les compétences pour prendre la décision, parce qu'avec ce roi d'épée, ça peut être de la prendre, cette décision, de se lancer là-dedans. Alors, peut-être, hein, pour certains, vous avez besoin de vous former
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait beaucoup de formations, par exemple, et qui ne se sentent toujours pas légitimes. Et aujourd'hui, il est question de se reconnaître peut-être en tant qu'expert. Donc vous verrez, peut-être soit vous avez besoin, dans les énergies aidantes, on a ce 8 de denier, de vraiment vous concentrer, de beaucoup étudier pour vous sentir légitime. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous avez beaucoup étudié un domaine et qu'il est question de vous sentir légitime de pratiquer en tant que spécialiste là-dedans, par exemple. Ces cartes nous peuvent nous dire aussi, avec ce roi d'épée, que vous souhaitez réaliser quelque chose, mais que pour ça, il y a des domaines dans lesquels vous avez besoin de gens qui sont experts, et qu'il y en a certains où vous êtes expert et d'autres où vous ne l'êtes pas, peut-être des domaines plus administratifs, voilà. Donc il y aura peut-être besoin de trouver des aides sur le chemin par rapport à ça. Vous ne pouvez peut-être pas... vous n'avez peut-être pas toutes les compétences requises et c'est ok. Dans les aides, quand je vois ce 8 de denier, ce page d'épée à l'envers et ce 3 d'épée, moi j'ai l'impression que certains se flagellent beaucoup et je vous dis, on vous dit, tu as peut-être assez étudié, maintenant il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour devenir expert dans un domaine, il faut pratiquer. Donc peut-être qu'on vous invite à beaucoup pratiquer, plus que de vous questionner ou de vouloir faire une énième formation. Et encore une fois, vous verrez, parce que si vous n'en avez jamais fait aucune, par exemple, et que vous voulez, je ne sais pas, moi, être expert dans un domaine, forcément, il y a peut-être des questions à se poser. Hein. Peut-être à ce moment-là, il faut récupérer vos livres et puis vous concentrer là-dessus. Bon, moi, je partirais plutôt sur la première, mais bon, vous verrez. Des énergies aidantes, on a ce 8 de denier qui, j'ai l'impression qu'il est à fond dans un truc qu'il aime. Et vous pourriez y passer des jours et des nuits dans ce truc-là, parce que ça vous éclate, d'accord? Et en fait, c'est ça qui va vous aider. Et peut-être même qu'une fois une décision prise, même si vous êtes encore dans une étape de planification, ça va vous galvaniser. Vous aurez plus d'énergie pour faire ce que vous aimez, même si, comment dire, les formalités, tout ça, c'est pas encore fait. Il peut y avoir aussi une question d'enfant là au milieu, hein. Qui doit être réglé ou traité pour que vous puissiez vous adonner à quelque chose tranquillement. Alors, est-ce que c'est à vous, si par exemple c'est un grand enfant, hein, de décider en fonction de vous et non pas de cet enfant? Et puis, si c'est un enfant jeune, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être qui, une fois que ce sera peut-être acté ou réglé, va vous laisser l'esprit libre j'entends, pour vous libérer dans votre vie professionnelle, comme si les deux pouvaient être liés. Alors là, je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait trop précis, hein, on n'est pas dans un tirage personnel, donc vous verrez ce qui vous parle. Je vais tirer une dernière carte. Qu'est-ce que je fais? Ah, je cherche, pardon. Je cherchais l'oracle mission de vie. Alors, on a des événements imprévus. Marrant parce que j'en avais parlé dans le message général, je crois. Enfin bref. Et de défis. Et on a le mois de juillet. Donc, est-ce que d'ici l'été, les choses vont s'accélérer, on va dire, et vont vous pousser peut-être du coup à prendre des décisions, à sortir de l'hésitation? Peut-être. Quel est le conseil qu'on vous donne au niveau professionnel? Entreprise familiale. Donc peut-être qu'il est question de rejoindre d'autres personnes pour pratiquer ensemble ou pour se réunir, pour lancer quelque chose ensemble, je ne sais pas. Alors ça peut être en famille, hein, mais ça peut vraiment être avec d'autres personnes. Est-ce que du coup
Parce que je vois cette famille qui va vers le soleil. Vous pourriez partir en famille. Bon, travail collectif. Bon, il y a quand même un projet qui vous réunit avec d'autres personnes. Hein. Et le conseil, ce serait peut-être de l'accepter. Alors, est-ce que ça va vous amener à voyager, parce qu'on a quand même le globe terrestre, ou à utiliser les réseaux hein, aussi, voilà, Internet, voilà, c'est possible aussi. Ok. Bon, je ne veux pas faire des tirages trop longs, hein, donc c'est un éclairage. Je vais en rester là. Et je vais regarder donc au niveau plus relationnel, sentimental. Pareil, je vais poser les cartes et je reviens vers vous. Alors, nous revoilà donc pour l'éclairage plus relationnel, sentimental. Alors, là, je vais voilà, aborder ça de manière sentimentale, mais vous savez que ça peut être relationnel de manière générale. Alors, pour les couples, là, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Donc, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Donc, il y a quand même un nouveau départ. Alors, pour les couples chez qui tout va bien, et je ne pense pas que c'est à ces couples-là que je m'adresse, mais bon, il peut y avoir un nouveau projet qui vous transporte, qui vous enthousiasme, vous avez envie de vous lancer dedans. Voilà, hein, on vous dit que c'est le bon moment pour ça. Bon, apparemment, il n'y a pas vraiment de doute là-dedans. Ça peut concerner d'ailleurs un investissement financier, peut-être au niveau de la maison, etc. Bon. Après, j'ai l'impression que je parle plutôt à des couples chez qui il y a eu une crise et qui essayent de se... qui ont essayé de... Il y a quelque chose comme... On a essayé de se rabibocher ou on essaye de se rabibocher. Il y en a un des deux qui se méfie un peu de l'autre, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux qui prépare... peut-être un départ sans le dire, ou peut-être même qu'il le dit, mais vous voyez, qui est plus vraiment dans la relation, quoi. Et en fait, donc tout ce que je vous dis là, c'est pas nouveau, hein. Je pense que il y a peut-être un nouveau projet pour l'un des deux. Peut-être un nouveau projet, vous voyez, de maison ou d'aller commencer quelque chose ailleurs. Peut-être une nouvelle relation, voilà, qui s'est instaurée pour l'un ou l'autre. C'est étrange, hein, ce tirage, mais d'où vous venez, on a le manque. Donc il y a quelque chose quand même qui peut-être vous manquez dans cette relation, qui a été brisée, voilà, moi cette carte elle me fait penser à un cœur brisé où il manquait toujours comme quelque chose peut-être, voilà. Et où vous en êtes aujourd'hui, on est dans l'écoute et le malentendu. C'est comme si l'impression qu'on essaye, on fait des efforts mais qu'on n'arrive pas à se comprendre, quoi. Et comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde, il y a un peu un truc comme ça, et on oscille entre des conflits et puis l'espoir que ça reprenne, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est plus dans l'espoir et l'autre qui a peut-être une culpabilité à quitter la relation, qui arrive pas bien, mais qui du coup ne dit pas tout de ce qu'il ou elle envisage ou est en train de vivre déjà peut-être de nouveau de son côté. Donc vraiment, vous voyez que c'est un tirage très particulier, donc vous saurez tout de suite s'il vous parle ou pas. Et du coup, le message général peut peut-être beaucoup vous parler dans le sens où il va être question peut-être à un moment donné de prendre une décision. Et c'est peut-être même pas pendant cette période qu'elle va être prise, j'ai l'impression. Parce qu'il pourrait y avoir des allées-venues. Donc bon, après, comme ce tirage est fait à l'avance, ça peut peut-être voilà, vous donner des indications ou si vraiment ça résonne pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait comme se faire... Bon, j'aime pas trop dire ce genre de message parce que, encore une fois, hein, voilà, si ça vous parle pas, ne le prenez surtout pas, hein, mais qui pourrait se faire comme j'allais dire de faux espoirs. Bon, j'en veux qu'une. Parce que... Et c'est vrai qu'avec ces cartes, on pourrait se dire, voilà, ça repart comme à l'an 40 entre nous. Alors, est-ce qu'on essaye de se le dire? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ autre, ailleurs, avec quelqu'un d'autre qui se prépare, quoi, vous voyez, peut-être une nouvelle rencontre qui est là, ben on a un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Et peut-être avec union sexuelle, si hein, l'un des deux a rencontré quelqu'un, peut-être que jusqu'au niveau de la sensualité, ça fonctionnait peut-être pas vraiment bien entre vous. Hein. Là, on voit une nouvelle passion sexuelle. Donc, voilà, si c'est un regain entre vous, bah, tant mieux pour vous. Là, je parle vraiment à des cas très particuliers, vous l'aurez compris. Parce que vers quoi ça vous amène tout ça? Attendez, excusez-moi, mais du coup, j'ai les cartes qui se sont mélangées. Décidément. L'ouverture. Donc, il va y avoir une solution de trouver pour dénouer cette relation. Qui va entraîner une guérison. Oh bah, dis donc, il y en a un petit peu trop là. Comme si à un moment donné, il va falloir dire ça suffit. Voilà. Enfin, on va arrêter de fonctionner comme ça. Parce qu'il y a peut-être un goût d'un peu de déjà-vu là-dedans. Hein. Je vais regarder si ça me parle, mais sinon... Ouais. Ouais, il est question de sortir là peut-être de quelque chose qui vous maintenait dans des dépendances l'un avec l'autre, mais on n'était pas vraiment dans le bien-être. Donc en fait, ça va faire du bien à tout le monde, quoi, de trouver une porte de sortie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va faire tomber les masques de cette union-là, parce qu'il y a une décision, ouais, il y a une décision qui va être prise là. Et peut-être que ça va alléger tout le monde. On va trouver une espèce de compromis qu'on ne trouvait peut-être pas et qui nous mettait dans le conflit. Là, il y a quelque chose à accepter très certainement pour aller vers beaucoup plus de... Ben justement, quoi, de légèreté, une relation amoureuse qui sera plus saine. Et pour la personne qui j'entends, c'est bizarre, hein, qui a l'impression voilà, qu'on la quitte, pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est que les deux n'étaient pas vraiment heureux. Et cette personne-là, la guérison, c'est que vous allez vraiment, enfin, elle ou vous, je sais pas qui c'est, mais cette personne va vraiment pouvoir, à partir de là, aller guérir ce qui était souffrant en elle de l'ordre de l'abandon. Hein. Ça peut être un très bon moment avec Pluton pour aller faire un travail personnel et enfin pouvoir dépasser ça pour aller vers des relations amoureuses saines, voyez, de joie. Voilà. C'est une guérison de toute façon. Hein. Donc au fond, finalement, ce sera pour le meilleur pour vous, pour les deux. Pour les célibataires. Alors, les célibataires, on a eu le roi d'épée, on a eu les amoureux et on a eu le 5 de coupe. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues. Alors, certains, alors je sais, ça va être encore précis. Donc là, c'est vraiment un message que pour quelques personnes ont peut-être perdu quelqu'un qui est parti. Ce 6 de coupe, c'est bizarre, hein, parce que le 6 de coupe, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui quittait ce monde, hein, et qui sont peut-être dans ce temps de transition pour retrouver l'harmonie. Il y a peut-être des choses à régler aussi au niveau, voilà, vous savez, du notaire, etc. J'ai l'impression que du coup, parce que j'ai tiré d'autres cartes, mais je ne voulais pas toutes les mettre en même temps, à un moment donné, vous allez prendre la décision, comment dire, d'aller prendre l'air. Il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui vont vous proposer quelque chose. Peut-être même vous allez prendre la décision d'aller faire un voyage ou de déménager, de partir, des choses que vous n'aviez jamais finalement osé faire avant. Et ça va vous amener vers ça, d'accord? Bon, je sais, ça ne concerne pas tout le monde. Pour beaucoup, je pense qu'il y en a qui sortent d'une relation, voilà, là il y a peut-être eu une séparation, peut-être que c'est vous qu'on a quitté hein, de manière assez peut-être brutale, une décision, vous voyez, de couper net, il y a quelque chose un petit peu comme ça, et peut-être que vous avez depuis quelque temps du mal hein, à ne plus vous sentir en lien avec cette personne, du mal à peut-être vous-même à couper véritablement.
Et du coup, le message général peut venir corroborer ça. On a le 7 de coupe à l'envers et le 6 d'épée qui me dit qu'à un moment donné, vous allez sortir, voyez, du figement, là, à fantasmer sur cette personne, des choses qui n'existent pas, qui n'existeront pas, ou qui n'ont jamais peut-être existé, voyez, parce que des fois, on peut regretter des choses et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Et vous allez peut-être ouvrir les yeux là-dessus et accepter, encore une fois, l'éloignement. Moi j'ai l'impression que vous allez même concrètement partir, aller prendre l'air. Alors je vous dis, est-ce que c'est un déménagement? Je ne sais pas, mais ça pourrait vous faire vraiment le plus grand bien et peut-être vous autoriser à des choses pareilles que vous n'osiez pas faire jusque-là, je ne sais pas. Vous voyez, on a les nouvelles et l'indépendance. Donc il y a quelqu'un qui est parti soudainement. Et je ne sais pas si c'est une séparation ou si c'est quelqu'un qui a quitté ce monde. Voilà, vous avez pu apprendre peut-être quelque chose de soudain. Alors, vous l'avez peut-être vécu même comme une trahison. Vous voyez, il y a un truc, quelqu'un qui était là depuis longtemps. Voilà, vous vous dites, mais cette personne, en fait, je ne savais pas tout d'elle. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et je vous dis ça parce qu'il y a l'imprévu et la trahison. Et puis, on a, vous voyez, l'apaisement, les influences, la fuite et la distance. Donc en mettant de la distance, peut-être avec certaines personnes aussi, ça va vous faire du bien, avec cette ambiance. Moi j'ai l'impression que vous pourriez partir et même être entouré, accompagné. Si on vous propose des choses, il est question de dire oui, de ne pas rester figé ou enfermé chez vous. Alors, ça peut être vous qui avez enchaîné une rupture et puis la rencontre avec quelqu'un qui finalement n'était pas fiable, mais peut-être que vous allez... alors je ne sais pas si c'est actuel ou dans un passé récent, mais il y a l'idée d'avoir pris conscience ou d'en prendre conscience et de ne pas refaire la même erreur, voyez, de ne pas laisser le truc se déliter, quoi. C'est bon, on a compris. Et en fait, ça va être très guérisseur pour vous, parce que c'est vous qui allez fermer la porte. Si c'est ce cas de figure qui arrive, un peu ponctuel, là, où des fois on essaye de repartir vite dans une relation, et ben cette fois peut-être que vous allez faire un pas dedans, mais vous allez vite sentir que ça sent la toxicité, on va pas y aller, voyez. Et c'est très guérisseur pour vous de fermer la porte, à ne pas redébuter quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que ce que vous vivez actuellement, vers là où vous allez, c'est, voyez, l'apaisement et le fait de vous éloigner de certaines influences qui ne seraient comme pas bonnes pour vous. Et ça peut même tout simplement être la lourdeur ou certaines pensées que vous avez. Donc, s'il y a un projet qui vous appelle à partir ou à partir en voyage avec des gens ou à déménager ou je ne sais quoi, moi j'ai l'impression qu'on vous dit vas-y. Et ça pourrait être en groupe ou je ne sais pas. Comme si vous alliez... Vous voyez, vous pourriez même en vous éloignant... aller vivre ailleurs et puis peut-être dans un groupe d'amis ou un groupe rencontrer quelqu'un. Si vous n'étiez jamais allé là-bas, vous ne l'auriez pas rencontré cette personne. Voyez, c'est ce dans les temps à venir vers quoi ça vous amène. Alors, les cartes que j'ai tirées, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et donc là, ça me touche beaucoup parce que c'est potentiellement pour des gens voilà, qui ont perdu un être cher. On a l'âme sœur et c'est pour ça qu'avec l'amitié, je vous dis, on vous dit soit que la personne avec qui vous êtes séparés, avec le temps, vous retrouverez un lien peut-être amical, mais moi j'ai l'impression qu'il y a surtout de l'idée avec l'amitié et l'âme sœur que si vos amis vous proposent quelque chose, allez-y, un groupe, voilà, et qu'il y aura peut-être... quelque chose là-bas qui va démarrer sous forme d'une amitié, mais qui pourrait évoluer autrement. Vous verrez ce qui vous parle le plus. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, je serai ravie de vous lire, puis ça peut apporter à d'autres. Vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les guidances privées, vous avez le lien vers le site en barre de description. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.